Avant d'utiliser des fonctions complexes avec Excel 2013, il est important de comprendre que chacune des petites cellules de vos tableurs se comporte exactement comme une calculatrice. Vous allez en effet pouvoir effectuer n'importe quelle opération directement à l'intérieur de vos cellules. Par exemple ici, je vais préciser en G3 ici les frais d'emballage. Donc par exemple 30 centimes, l'emballage, je vais préciser donc 0,3 et j'appuie sur la touche Entrée. Ensuite, je vais préciser quels sont les frais de port pour ces différents achats. Donc à chaque fois, 3,75 par exemple. J'appuie sur la touche Entrée. Comme j'avais un formatage monétaire en euros, celui-ci est tout de suite appliqué. Ensuite, je souhaite avoir le total livraison, c'est-à-dire les frais d'emballage plus les frais de port. Je rentre le signe égal et maintenant que j'ai indiqué avec le signe égal que j'allais rentrer un calcul ou une formule, je vais pouvoir rentrer ce que je souhaite. Je peux par exemple rentrer 1 plus 2 et ensuite j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que 1 plus 2 me donne 3 ici. Mais je ne vais pas ici effectuer le calcul 1 plus 2, je vais utiliser les différentes cellules qui se trouvent au-dessus. Je vais faire ici G3 plus G4 et je sélectionne G4. Ensuite j'appuie sur la touche Entrée et je vais avoir effectivement mon total de livraison, donc qui sera de 4 euros et 5 centimes. Maintenant, je vais me rendre ici en G8. Je souhaite savoir quels sont les frais pour 20 livraisons. Donc, je vais rentrer le signe égal et je vais réutiliser ici le total de livraison qui se trouve être calculé pour une seule livraison. Je souhaite le multiplier par 20, donc je vais rentrer la petite étoile. Cette petite étoile est en fait le signe multiplié pour Excel et je vais rentrer 20 tout simplement. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et vous le voyez, je vais avoir une somme qui a été faite multipliée par 20. Je souhaite maintenant en G1 calculer le total général de mes achats. Donc je vais cette fois-ci utiliser une fonction. Il s'agit de la fonction somme. Je rentre ici somme avec le clavier S-O-M, M et E et j'ouvre la parenthèse pour ensuite rentrer la plage que je souhaite utiliser. La plage que je souhaite utiliser donc s'étend de D2 jusqu'à donc un petit peu plus bas, vous le voyez. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé, je déplace le curseur jusqu'à la dernière cellule de ma plage, D21. Ensuite, je peux relâcher le bouton de ma souris. J'ai donc ici, vous le voyez, dans ma somme, immédiatement, l'entête de colonne totale des achats qui a été reconnue par le programme. Je peux fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée pour avoir la somme qui est automatiquement calculée ici en phase de total général. Je souhaite maintenant avoir en G11, ici vous le voyez, à la fois donc le total général plus les frais pour 20 livraisons, puisque dans mon total général, j'ai 20 achats. Je vais donc ici rentrer égal, puis G1 plus G8, tout simplement. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez qu'il est très simple d'utiliser ces cellules exactement comme deux petites calculatrices et vous pouvez même faire comme ceci des références à des plages de cellules et à d'autres cellules. Sachez ensuite que si vous allez effectuer des modifications sur l'un des éléments utilisés, cette modification sera répercutée à l'intérieur de vos calculs. Si par exemple, au lieu de 30 centimes à cet endroit-ci, je mets 40 centimes, je vais donc cliquer dans la barre de formule ici, j'efface et je vais rentrer 40 centimes. J'appuie sur la touche Entrée et vous allez voir que les différents éléments, total livraison et total général, vont être modifiés. J'appuie sur la touche Entrée et donc vous voyez que les différents éléments ont bien été modifiés en fonction de la modification de mes frais d'emballage. Vous savez donc maintenant comment effectuer un calcul simple avec Excel 2013.